Construisez-vous en moi, que mon temple soit votre maison. 21 avril 2021. Parole de Yahushua Yahuwah, délivrée à sa messagère et prophète Stéphanie. Écris, ma fille, poursuivez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Mon peuple, mon esprit travaille vos cœurs dans les profondeurs cachées. Je vais révéler ce qui y est caché et que nul n'a encore mis en lumière. Ma terre sainte est remplie de secrets qui témoignent de ma gloire et de ma toute-puissance. Mon temple est rempli de ma gloire et il renaît à la vie. Que la haine gratuite ne fasse pas partie de vos maisons. Le feu que je déverse en cette heure consumera tout, et seules les maisons qui auront été purifiées par mes paroles pourront rester debout. Je viendrai alors m'y établir entièrement. Ce qui a été démoli sera reconstruit, ce qui a été arraché sera replanté, et de nouveaux fruits sains naîtront des nouvelles graines issues de mon royaume. Aucun grain de blé ne peut rester en vie et porter du fruit, mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits et pourra nourrir le monde. Il vous faut d'abord laver l'intérieur de la coupe, puis celle-ci sera propre à l'usage qui lui est destiné. Mon sang a rempli la coupe de ma colère, mais celui qui ne reconnaît pas mon sang boit un jugement et une condamnation sur lui-même. Aussi, revenez en vous-même et prenez conscience de votre dépendance à la gloire de mon nom. Je suis celui qui délivre et qui rétribue. Veillez à vos cœurs. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et celui qui combat en lui l'homme animal marche sur la voie de la sanctification. La parole est un don. Elle nous différencie de l'animal. Elle apporte bénédiction et malédiction. Et celui qui la boit en porte les fruits, soit pour son bonheur, soit pour son malheur. Souvenez-vous de vos pères qui entrèrent en terre promise. Les uns prononcèrent la bénédiction sur le mont Garizim, afin de couper et chasser le mal. Et les autres prononcèrent la malédiction sur le mont Ébal, afin que quiconque commette l'iniquité se retrouve nu et chauve. Ceux qui n'ont pas obéi à mes paroles ont vu la malédiction les engloutir et ont ouvert les portes de la souffrance et du jugement. Ceux qui obéissent avec un cœur plein de joie et d'amour pour moi se verront couronnés de ma gloire. Ils prendront part au monde futur que j'ai préparé pour eux et leur temple restera debout. Chaque partie de mon temple a été élevée selon la crainte enseignée par les paroles que j'ai données aux serviteurs que j'ai choisis. Ils se sont attelés de tout leur cœur à suivre mes voies et à s'y affermir. La sanctification ne s'acquiert que par le rejet de l'iniquité, en mettant tout en œuvre pour agir avec droiture et obéissance, conformément à ce que je dis. Ainsi, mon peuple, vous serez revêtus de mon armure décrite par mon serviteur Paul dans la lettre qu'il a rédigée aux Éphésiens. Chaque partie de cette armure et chaque arme viendra se déposer sur vous à mesure de foi et de persévérance dans une marche sainte, sur le chemin resserré que je déroule devant vous. Fixez vos yeux sur moi. Que ma grâce et ma paix soient avec vous. Je rétribue et je restaure en cette heure. Venez vous abriter en moi. Surveillez votre langue.
Souvenez-vous de ce que j'ai fait à Myriam lorsqu'elle parla sur son frère Moïse. Rappelez-vous que je ne tiens pas le coupable pour innocent, mais que je pardonne tout cœur repentant. Fortifiez-vous et prenez courage. Je suis votre Dieu, et ma rétribution me précède. Venez dans ma maison, vous protéger de la vague qui vous poursuit et veut vous engloutir. Le chant de l'esprit et de l'épouse se fait retentir dans les cieux. Viens, Seigneur Yeshua, viens. Le monde est mon marchepied. Je règne au siècle des siècles. Yahushua, Yahuwah. Éphésiens, chapitre 6, versets 13 à 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et ayant tout surmonté, vous demeuriez fermes. Soyez donc fermes, vos reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés du zèle de l'évangile de la paix, prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Colossiens, chapitre 3, versets 5 à 8. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, l'affection démesurée, la concupiscence mauvaise et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance, dans lesquels vous avez aussi marché quelque temps, lorsque vous viviez en elle. Mais maintenant, vous devez vous débarrasser de tout cela, de la colère, de l'emportement, de la malice, du blasphème, de la médisance qui sortent de votre bouche. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Ayant donc, bien-aimés, de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. Dieu, en effet, ne nous a point appelés à la souillure, mais à la sainteté. 1 Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez point aux convoitises de votre ignorance d'autrefois, mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, « Soyez saints car je suis saint ». Romains 11, versets 33, 34 et 36. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont impénétrables et que ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Car toutes choses sont de lui, et par lui, et pour lui. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen.